Bonjour à tous, je me présente Leslie Montabor, je suis chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France et on est ensemble aujourd'hui pendant une petite heure dans le cadre du webinaire du bien vieillir au travail qui est organisé comme chaque année par le réseau ARACT ANACT que nous organisons cette année, enfin pour ce webinaire, pardon, en collaboration avec nos collègues de compétences et emploi. Donc, avant de commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une brève présentation de l'ARACT, suivie d'une présentation de la semaine de la QVT, et puis nous pourrons, oserais-je dire, lancer les festivités. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'ARACT Hauts-de-France, pour Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, fait partie d'un réseau national, l'ANACT, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère du Travail. Elle se compose d'un réseau régional de 16 établissements, 16 associations, qui comprend bien évidemment l'ARACT Hauts-de-France. Nous, notre mission, en fait, elle va consister à promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles, mais également à diffuser des méthodes et des outils pour progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. Parallèlement à tout ça, en tant que chargé de mission, on a également la mission de conduire une activité de veille et d'étude sur les enjeux et les risques liés aux conditions de travail pour nous permettre justement de mieux appréhender les besoins qui émergent, que ce soit au niveau régional et puis pour l'ANACT du coup au niveau plus national. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le type d'intervention sur lesquelles on est amené à réaliser, ça peut être assez vaste. On intervient à la fois sur du diagnostic en entreprise, sur des actions de formation, sensibilisation, sur de l'accompagnement de projets, de l'appui aux relations sociales. Et donc, du coup, avec l'équipe à laquelle j'appartiens, donc qui est composée de chargés de mission pluridisciplinaires, on est amené à travailler sur des thématiques très variées sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. En ce qui concerne la semaine de la QVT, qui est organisée par le réseau ARACT ANACT, c'est un rendez-vous annuel. Cette année, on a la chance d'animer la 18e édition. Et donc, c'est un rendez-vous annuel, comme je le disais, qui permet en fait un petit peu de permettre à chacun de débattre et de diffuser les bonnes pratiques de la qualité de vie au travail pour améliorer à la fois la situation des collaborateurs, donc des salariés, et également l'efficacité et la performance des entreprises. C'est un événement qui permet également de valoriser à la fois les démarches qui sont mises en place dans les entreprises pour améliorer de façon globale les conditions de travail des salariés. Et donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce format, parce que ça nous permet d'échanger avec vous, que vous soyez DRH, chef d'entreprise, responsable de sécurité, manager, médecin du travail ou collaborateur, d'échanger un petit peu sur les pratiques qui ont été mises en place au sein de vos organisations, entreprises ou associations, et d'avoir vraiment un échange des idées. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées de témoigner, de s'informer sur les conditions de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette édition de la QVT, donc édition 2021, le travailler ensemble, c'est le sujet qui s'est imposé comme une évidence. Bien pourquoi ? Simplement parce qu'à la sortie du contexte sanitaire qu'on a connu chacun, on n'a jamais eu autant besoin de s'appuyer à la fois sur la coopération solide, d'échanger sur le travail, sur ce qu'on a pratiqué pendant cette période. Et donc, la semaine de la QVT, ça s'impose un petit peu comme l'occasion à la fois d'échanger et d'identifier les pistes d'action pour soutenir le travail ensemble, que ça soit en phase de crise, mais surtout au-delà de cette phase de crise que nous connaissons actuellement. Donc, je vais laisser la parole à notre collègue de compétences et emploi pour vous présenter nos partenaires pour ce webinaire. Oui, merci Leslie, et merci à l'ARACT de nous avoir invités en fait à organiser ce webinaire. L'ARACT avec qui on travaille depuis très longtemps maintenant. Donc, moi, je suis Céline Couder, chargée de communication à compétences et emploi. Et donc, aujourd'hui, on va parler de accompagner ensemble le bien vieillir au travail. Et pour cela, on va avoir plusieurs interventions. Celle de Bruno Carli, qui est secrétaire du bureau ANDRH Flandre-Artois. Alors, la ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH. On va voir un autre Bruno Cuvelier. On a la chance d'avoir son témoignage. Il est directeur général de l'Atelier Foule, qui se situe à Leuin. Et Atelier Foule est spécialisé dans la logistique B2C et le e-commerce. Après, nous aurons Thibaut Castro de Lannoy, consultant en ressources humaines à Eura Santé. Ma collègue Nathalie Espel, qui est chargée de mission à compétences et emploi.
Nous venons d'avoir Leslie, Leslie Montabor, donc chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France, et nous terminerons avec Sohéla Robati, chef de projet de la Cité des entreprises. Et donc, d'abord, pour contextualiser un peu les choses, j'aimerais, Leslie, que tu nous indiques pourquoi l'ARACT s'intéresse au sujet du bien vieillir au travail. Oui, bien sûr, Céline. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARACT, on s'intéresse beaucoup au sujet d'actualité. Là, on le sait, depuis plusieurs années, on est dans un contexte où il y a plusieurs textes réglementaires qui organisent un petit peu le maintien dans l'emploi des salariés âgés. On le sait, le vieillissement d'une personne, ça va être basé sur deux composantes. D'une part, le vieillissement qui est déterminé par des facteurs génétiques, mais aussi par l'environnement dans lequel on vieillit, et notamment l'environnement de travail. Et donc, vous y attendez bien. On a notamment les conditions de travail, et c'est ce qui va nous intéresser à l'ARACT. Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, on a une population de seniors qui représente un segment de la population active qui rencontre des difficultés au niveau professionnel, des difficultés dans l'emploi. Et ça se manifeste par des personnes seniors qui sont au chômage, en augmentation, et qui restent au chômage pendant une certaine période, qui est assez longue, des inaptitudes professionnelles qui témoignent de difficultés de santé et qui sont généralement attribuables aux conditions de travail, et puis également des seniors qui sont moins diplômés, ce qui témoigne du faible accès à la formation des personnes seniors dans les Hauts-de-France. Ce sont des problématiques qui ont été renforcées par la crise sanitaire, et hélas, ce qu'on observe, c'est que c'est un sujet qui reste difficile à appréhender, et que c'est vu un petit peu plus comme un sujet sociétal que comme un sujet d'entreprise. Donc nous, aujourd'hui, à l'ARACT, notre objectif, c'est de pouvoir identifier plusieurs pistes d'action concrètes pour améliorer les conditions de travail, mais en prenant en compte les particularités physiologiques liées au vieillissement normal de la population. Et tout cela, bien évidemment, ça se construit avec des partenaires régionaux en Hauts-de-France, puisque nous sommes l'ARACT Hauts-de-France. Et ce sont des partenaires qui, du coup, se mobilisent également pour à la fois anticiper, améliorer, aménager la fin de carrière des salariés et leur permettre finalement de vivre en bonne santé, quel que soit leur âge. D'accord, merci Leslie. Justement, nous, en tant que partenaire compétences et emploi, en tant que partenaire de l'ARACT, je vais poser la même question à Nathalie. Donc, pourquoi compétences et emploi s'intéresse-t-elle au sujet du bien vieillir au travail? Merci pour cette question, Céline. Je vais rebondir en fait sur les propos de Leslie. Compétences et emploi, déjà, s'intéresse particulièrement à l'emploi en général. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier au sein de compétences et emploi. Et bien sûr, le sujet du bien vieillir arrive dans la continuité de cette problématique. On sait que la crise sanitaire, et comme le disait Leslie tout à l'heure, aura des répercussions sur l'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi des seniors avait déjà été mis à mal depuis quelques années. On sait qu'en 10 ans, le nombre de demandeurs d'emploi seniors a doublé. On sait également que malheureusement, quand on est senior, on met 2 fois plus de temps à retrouver un travail. Donc la question de l'emploi senior est vraiment un sujet d'actualité, malheureusement. Et pour ceux qui sont en emploi, donc c'est là où on va arriver sur le bien vieillir et pourquoi compétences et emploi s'impliquent, c'est que la situation elle reste précaire. Les salariés indéniablement vont devoir travailler plus longtemps. Et donc aussi bien pour les entreprises que pour les salariés eux-mêmes, il va falloir agir et on agit justement avec eux. Notre rôle est de faire travailler sur 4 leviers, mais on va dire que l'ARACT avait déjà un peu évoqué le sujet. On va travailler sur la santé des salariés pour faire en sorte que vieillir, ce soit le mieux possible. On va avoir un autre levier qui est la compétence aussi bien en termes de maintien des compétences, montée des compétences et également la transmission. Un autre sujet qui est pour les entreprises une difficulté, c'est la question de la lutte contre l'usure professionnelle. On sait que c'est compliqué pour un salarié senior de rester engagé toute sa vie, surtout lorsque l'âge arrive aussi. Et puis, 4e levier, on est aussi sur la qualité de vie au travail, qui est un élément important, au-delà de toutes les questions santé, compétences et usure professionnelle, questions d'engagement. Et il y a cette qualité de vie au travail parce que toutes les questions de l'intergénérationnel, les questions du bien-être au travail sont déterminantes. Donc voilà pourquoi
compétences et emploi s'implique sur le sujet. Merci Nathalie. On t'entend pas très bien en fait. Il y a des grésillements, des petites coupures. Je ne sais pas si mince. Là, on t'entend mieux déjà. On va essayer de voir si voilà. Est-ce que ça va aller mieux? Voilà. Sinon, je couperai ma caméra. Comment? Est-ce que ça va mieux? Oui, là, je t'entends mieux, moi. Et vous? Écoutez, on va rester comme ça. D'accord. Oui, donc, du coup, merci pour recontextualiser les choses, surtout dans les Hauts-de-France. Et donc, pour répondre à cette problématique du bien vieillir, il y a Compétences et Emploi, avec tous ses partenaires, parce qu'on ne travaille pas tout seul, hein, qui a lancé la plateforme À tout âge. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette plateforme, s'il te plaît? Oui, Céline, sans souci. Donc, je vais d'abord aborder la question du dispositif À tout âge. C'est une initiative qui a été menée depuis quelques années, donc bien sûr, comme tu le précisais, avec nos partenaires. Donc, durant ces années, qu'est-ce qui a été fait? Entre autres, 150 entreprises ont été sensibilisées à la question de la gestion des âges en entreprise. Elles ont pu bénéficier d'ateliers RH, mais aussi de diagnostics qui ont été faits au sein de l'entreprise et pour certaines qui ont été accompagnées concrètement sur la gestion des âges. Aujourd'hui, il y a eu un besoin qui s'est exprimé par les entreprises, c'était de créer cette première communauté composée de chefs d'entreprise, DRH, dirigeants de structures diverses et tout manager qui finalement est en contact avec des équipes. Donc, l'objectif d'À tout âge pour maintenant, c'est vraiment d'encourager les entreprises à faire partie de cette communauté. Et le mieux pour faire partie d'une communauté, c'est de finalement créer une plateforme collaborative web qui a été créée avec le soutien d'une structure informatique et bien sûr la collaboration des entreprises, puisque l'objectif de cette plateforme, c'est qu'elle doit être par et pour les entreprises. Et donc, on a créé cette plateforme collaborative. L'adresse, on va certainement la faire apparaître, c'est atout-age.fr. Aujourd'hui, donc, nous poursuivons l'accompagnement sur le bien vieillir. Et toute entreprise qui le souhaite est la bienvenue, bien sûr, sur cette plateforme. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'on donne envie aux entreprises. On est plus sur l'exemplarité des actions que sur le fait de dire « vous n'avez pas fait ça auprès des salariés ». On est vraiment sur l'encouragement à se mettre en action. Et on va vous expliquer, j'imagine, un petit peu comment après. Vous êtes chef d'entreprise, manager, responsable RH ou RSE. Dans votre entreprise, Géraldine, 55 ans, a des difficultés avec la mise en place du télétravail. Ali, 50 ans, n'arrive plus à trouver la motivation dans les tâches qu'il effectue depuis maintenant 20 ans. Laure, 60 ans, va partir à la retraite dans un an et ses savoir-faire aussi. En somme, vous vous interrogez sur la gestion des âges dans votre entreprise. Vous êtes pressé car pris dans le quotidien. Alors, a priori, on a vous avez besoin de réponses. Problème sur le lancement du film. Je vais juste vous expliquer le contenu. Est-ce que vous m'entendez? Solutions pour et par les entreprises. Non, c'est bon, Nathalie. Pour répondre à vos besoins, une plateforme web collaborative a été construite dans le cadre d'À tout âge. À tout âge est un projet innovant qui consiste à accompagner des entreprises du territoire de la Melle et de la région Hauts-de-France sur la question de la gestion des âges. Avec l'aide des partenaires publics et privés, les syndicats employeurs et salariés, les chambres consulaires, les maisons de l'emploi, l'ARACT et beaucoup d'autres. En intégrant cette nouvelle communauté à tout âge, vous pourrez échanger entre pairs. Ainsi, vous ferez partie d'un réseau d'entraide et de partage, vous trouverez des réponses basées sur l'expérience terrain, vous ferez évoluer vos pratiques avec des moyens à la portée de tous. Vous pourrez également accéder à des événements réguliers pour vous inspirer et vous mettre en action. Enfin, vous aurez accès à une boîte à outils, articles, podcasts, vidéos, dossiers. Quel que soit le format, vous trouverez des réponses à des thématiques précises. Rejoignez la communauté à tout âge.
Oui, voilà, donc pour la présentation de cette action via la plateforme web à tout âge. Et avec nous, donc, on a Bruno Cuvelier, qui, je le rappelle, est directeur général de l'atelier Foule à Leuin, qui travaille sur la logistique en B2C et sur le e-commerce. Et donc, Bruno, je vais vous poser la question toute simple. D'abord, comment vous avez connu l'existence de cette plateforme à tout âge ? Oui, bonjour Céline. J'ai eu la chance de participer à la co-construction de cet outil de manière très très pragmatique. On était plusieurs utilisateurs potentiels avec les développeurs et on a fait plusieurs séances de travail comme ça ensemble pour que l'outil soit le plus représentatif possible et le plus adapté aux besoins des utilisateurs. D'accord. Donc, en fait, vous avez fait partie du premier cercle, on va dire, d'entreprises qui a travaillé donc sur cette plateforme, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et alors, pour vous, pour une entreprise de logistique comme la vôtre, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles sont les thématiques qui ressortent le plus sur la question du bien vieillir, en fait, chez vous ? On retrouve un petit peu ce qui a été fait dans cette petite vidéo. On pense bien sûr à adapter le poste, les conditions de travail aux contraintes physiques de notre métier. Mais on sait aussi conserver la motivation dans la durée. Pour quelqu'un qui est depuis 30 ans sur le même poste, comment à 50, 55 ans, j'arrive encore à être motivé et ne pas venir avec des pieds de plomb au travail. Et aussi, un peu paradoxalement, penser à l'intégration des jeunes qui doit se faire sans exclure les anciens et donc pouvoir transmettre les valeurs de l'entreprise aux nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. Oui, c'est un peu de l'intergénérationnel aussi, j'imagine. Ouais. Et donc, vous, par rapport à ces problématiques et votre entreprise, quel intérêt votre entreprise a par rapport à la plateforme à tout âge ? Est-ce que vous avez pu y trouver des réponses quand vous êtes allé pianoter un peu sur le web ? Disons que quand on est chef d'entreprise comme ça, on est parfois un petit peu tout seul. Moi, je dirige une petite boîte, on est 10 personnes, donc forcément, on n'a pas de DRH, on n'a pas de gens tellement pour nous entourer. Alors, on peut avoir sur toute la partie réglementaire de l'expert comptable ou le cabinet de paye qui peut nous apporter des points sûrs, mais vraiment sur la loi, la réglementation qu'il faut respecter. Mais par contre, il manque d'avoir des pairs, des gens avec qui on peut échanger sur ces sujets. Donc, on peut avoir sur des exemples concrets, on peut donc poster quelque chose, et puis on va avoir un retour par quelqu'un d'autre qui va dire, moi j'ai déjà été confronté à ce type de problématique. Voilà comment on a fait. Ce qui nous permet à nous d'être très agile, d'être très pragmatique, sans que ça nécessite de moyens humains ou financiers, et on trouve assez rapidement des gens qui sont prêts à consacrer 5-10 minutes pour répondre à notre question et nous partager leur propre expérience. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi tout ce qui est des articles de fond. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment sur toute la partie réglementaire, mais surtout des articles que je trouve très intéressants sur ce qui est fait dans d'autres entreprises. Donc là, c'est moins interactif, mais on peut lire par exemple que Decathlon avait mis en place quelque chose spécifique sur les seniors et voir comment une grosse entreprise comme Decathlon a interagi sur ces sujets-là et comment les idées peuvent être reprises, nous, dans notre petite société. Il y a aussi des fiches pratiques, des fiches documentaires qu'on peut télécharger. Donc, j'ai pris comme exemple un petit fichier Excel avec 15 questions à se poser pour réussir une transmission des compétences. Donc voilà, j'ai une collaboratrice qui va bientôt partir, j'ai une nouvelle personne qui va la remplacer. Et avec ce petit guide, ça va me dire, voilà peut-être tous les points que je dois checker avant que la personne s'en aille pour me dire, là, je suis rassuré, il y a un vrai transfert de compétences et des valeurs de l'entreprise. Et puis enfin, des invitations régulières à des webinaires, des conférences, à des ateliers RH, un petit peu comme on fait aujourd'hui, mais sur des choses encore plus approfondies. Donc c'est un outil qui permet un petit peu de centraliser toutes ces questions-là. Ok, écoute, merci Bruno. On va essayer de voir si vous pouvez poser des questions à Bruno si vous le souhaitez via le chat. On a 2-3 minutes là pour lui en poser.
Je laisse un petit peu le temps. Ne soyez pas timide, hein. En plus, c'est par écrit. On va laisser un tout petit peu de temps. Donc, en fait, pour résumer, en attendant, effectivement, la plateforme, c'est vraiment, à tout âge, c'est vraiment des échanges entre pairs. C'est aussi s'acculturer avec des articles de fond, etc. Avoir des exemples d'autres boîtes aussi sous forme d'articles. Et puis, être informé de tous les événements qui se passent au niveau de la région Hauts-de-France sur l'emploi des seniors. Ah oui, c'est un bon résumé. Voilà. Alors, on a eu quelques questions entre-temps. Donc, question de Cathy. Merci Cathy pour votre question. Bonjour Bruno, qu'avez-vous mis en place concrètement dans votre entreprise grâce aux idées issues de la plateforme? Alors bon, c'est tout récent, hein, donc on a juste fait quelques ateliers dessus. Je peux prendre un exemple où on était une configuration où plusieurs personnes ont pris leur retraite et la personne la plus ancienne maintenant a 55 ans et doit travailler avec des nouveaux clignotants embauchés qui ont plutôt entre 20 et 25 ans. Et donc la question se posait, c'était elle se sentait un petit peu décalée par rapport aux autres, en se disant mais quelle est ma place dans cette nouvelle organisation? Les jeunes, ils ont plutôt tendance à être entre eux, ils ne connaissent rien aux valeurs de l'entreprise, ils sont un peu plus individualistes, alors qu'on avait une culture très forte de personnes qui travaillaient ensemble depuis 20 ans. Et donc, j'ai pu partager cette interrogation-là sur la plateforme et j'ai eu quelques réponses pertinentes de pairs ou de DRH qui m'ont dit, essaye de regarder si avec telle solution, ça pourrait t'aider à ce que cette personne-là trouve sa place. Ok, merci. On va prendre une autre. Oui, alors question suivante de Laurence. Merci Laurence. Est-ce que vous avez eu à travailler sur les représentations? Oh. Qu'est-ce que les représentations? Je voudrais bien qu'on me précise un petit peu. J'imagine en fait que ce sont tous les côtés stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à des personnes seniors. Par exemple, se dire elles sont plus motivées ou physiquement ça va plus trop. Est-ce que tu crois que je suis dans le bon, Leslie? C'est également la façon dont j'interprète la question. C'est vrai que ça doit être sur les représentations qu'on doit avoir d'une personne qui est senior, notamment sur l'adaptabilité peut-être à des outils numériques ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser en entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on intègre à nouveau des personnes seniors peut-être? Est-ce que toi, tu as dû travailler là-dessus, Bruno, ou peut-être pas du tout, hein? Non. Écoute, c'est vraiment pas une question qui m'est apparue très clairement. Voilà, on est une petite structure, donc on est plutôt agile, on essaye, on corrige, voilà, pas de grande philosophie sur le sujet. D'accord. Alors, la question suivante de Mouna. Merci Mouna. Est-ce l'entreprise qui finance les demandes d'accompagnement des seniors ou la demande vient-elle des seniors? Alors là, on parle de financement. On est dans le cadre de à tout âge, il n'y a pas d'histoire de financement. Même si ça pourrait rentrer en compte avec justement toujours par le biais de cet outil, le fait de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, c'est comme ça qu'on découvre qu'on peut avoir des financements par le FNE. Là, je suis justement en train de monter un dossier par ce biais-là, et donc par le fait d'échanger avec des pairs, on peut trouver les bonnes idées, les bons filons, plutôt que d'essayer par soi-même de trouver la petite subvention qui pourrait nous permettre d'aller aborder ce point-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, s'il y avait une première partie auquel j'ai pas répondu. Moi, ça me semble pas mal. En fait, d'abord, cette plateforme à tout âge, elle est effectivement gratuite, parce qu'en fait, elle a été financée par l'État, l'Europe et par la MEL, la métropole européenne de Lille. Donc, effectivement, le but, c'est d'aider les entreprises, donc par le biais des DRH, des dirigeants, des managers, des responsables RSE, qualité de vie au travail, etc., pouvoir les accompagner sur le bien vieillir dans leur entreprise. Et après, effectivement, donc cet accès est gratuit. Et ensuite, vous pouvez effectivement découvrir des dispositifs par le biais du forum. Et il y a aussi une partie partenaire, en fait, dans lesquels vous pouvez voir un petit peu tous les partenaires dans la région qui travaillent
sur les sujets. Et donc, il y a des services qui peuvent être payants ou pas. Mais en tout cas, vous, dans l'exemple, Bruno, et effectivement, c'est plutôt votre entreprise qui a été force de proposition et qui a travaillé avec des outils gratuits. Ah oui, tout à fait. Après, juste pour compléter, il peut y avoir des expertises comme l'ARACT, tout à fait, qui proposent des dispositifs spécifiques. Et puis, on a aussi la DRETS, donc l'anciennement la Direct, qui propose un appui aussi RH aux entreprises qui le souhaitent en termes de financement, si vous recherchez des soutiens aussi financiers. Nous avons une question de Séverine. Avez-vous d'autres exemples d'actions mises en place pour le bien vieillir grâce à cette plateforme? Donc, merci Séverine pour cette question. Oui, merci Céline. Comme j'ai dit précédemment, on est vraiment au tout début de l'aventure, donc voilà, j'ai pas d'autres exemples concrets, mais moi je n'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur cette communauté, comme tout réseau social. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant d'y partager. Donc j'invite toutes les personnes à nous rejoindre, et c'est justement avec ce sera la force du groupe. Plus on sera nombreux, plus on pourra partager, échanger nos propres expériences. Question suivante de Cécile. Est-ce que le mieux-être au travail des seniors dans une dimension plus orientée sur le corps et l'esprit est une de vos préoccupations? Wow. C'est précis, hein? C'est précis. Là même, je vais pas savoir trop quoi vous répondre. Petite boîte, petite structure, tout le monde est proche les uns des autres, donc corps-esprit, on essaye de travailler tous ensemble dans la bonne humeur. C'est quelque chose qu'on essaye de maintenir au jour le jour. Un métier compliqué, la logistique e-commerce, avec une pression forte, des délais importants, mais pour le moment, on arrive à maintenir ce cap de travailler dans une bonne ambiance, et c'est quelque chose que je souhaite maintenir dans l'avenir. Et de nouveau, à tout âge peut être une des clés pour réussir, en partageant. Si je vois si un jour j'ai une difficulté sur quelque chose, j'hésiterai pas à partager sur la plateforme, et je serai ravi de pouvoir lire les commentaires des uns et des autres et de pouvoir m'enrichir de toutes les expériences. D'ailleurs, on a eu récemment un atelier sur le bien-être au travail. On en parlera tout à l'heure. Donc, je laisserai tout à l'heure Sola Roubati de la Cité des entreprises nous en parler plus particulièrement. On abordera le sujet tout à l'heure, Cécile. Il y a une question pour laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre, Monsieur Cuvelier, dans la partie onglet questions. Comment êtes-vous entré dans la communauté à tout âge, de façon pratico-pratique? De façon pratico-pratique, vous avez eu une intervention tout à l'heure de Nathalie Espel, avec qui j'ai eu la chance de travailler de nombreuses années, et qui a été un peu à l'origine de cet outil, et qui m'a demandé si je souhaitais y participer. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai accompagné ce projet-là, et que je suis persuadé qu'il a un bel avenir devant lui. La réussite passe maintenant par de mon point de vue, passe par une communauté qui s'enrichisse avec de nombreux partenaires, de nombreux chefs d'entreprise, DRH, managers, des gens bienveillants qui ont envie de partager de manière totalement gratuite et gracieusement, en prenant 5-10 minutes une fois de temps en temps pour apporter eux-mêmes leur expérience, et puis nous, en retour, partager notre propre petite expérience. Merci. Et encore une question pour Céline ou Nathalie à ce moment-là plutôt. Est-ce que cette plateforme est ouverte aux entreprises qui ne sont pas de la région? Parce qu'effectivement, on a des participants qui ne sont pas de la région. Est-ce que c'est accessible pour eux? Oui, je vais me permettre de répondre. Bon, il faut savoir qu'une plateforme, elle est ouverte. Donc, bien sûr que toute entreprise est la bienvenue. Après, nous, c'est une question, bien sûr, vis-à-vis de nos financeurs. On ne pourra pas forcément valoriser l'entreprise qui se sera connectée, mais ça n'a aucune importance. L'objectif, c'est que cette plateforme, elle soit utile aux entreprises, et que vraiment, on puisse répondre au maximum de questions. Je vois à travers le chat. Oui, bien sûr que des sujets tels que l'usure professionnelle, on va y travailler.
Et puis, Céline le disait tout à l'heure, on va parler des prochains ateliers RH. Nous, on est preneurs de toute façon des thématiques pour lesquelles vous seriez vraiment en panne parce qu'on peut trouver les experts. On a cette chance d'être en lien avec énormément de partenaires. On les a pas cités hein, parce qu'il y en a énormément, mais voilà. Il y a cette possibilité-là. On est un animateur, coordinateur et on est là pour trouver des réponses auprès des entreprises. Oui, puis pour répondre à Séverine Denis sur l'intégration, la réintégration de personnes atteintes de maladies chroniques, en fait, nous, par exemple, on va organiser un atelier sur la reprise d'activité du salarié senior après une longue maladie. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne a encore des problèmes et donc dans la chronicité. Et donc, en fait, on va aussi aborder effectivement ce sujet lors d'ateliers RH. Et après, on a des rendus écrits aussi, des ateliers qui seront mis en ligne. Et effectivement, cette plateforme web, elle a pas du tout de frontières puisqu'elle est web. C'est juste qu'en fait, on va pas fermer la porte à une entreprise qui fait pas partie de Hauts-de-France parce que c'est déjà super de vouloir travailler sur l'emploi des seniors, le maintien des seniors, bien vieillir dans l'entreprise. C'est juste qu'on le valorisera pas auprès de nos financeurs, comme l'a dit Nathalie. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Alors, on a encore 2 questions. Une notamment pour savoir, est-ce que la plateforme à tout âge est réservée exclusivement au secteur privé ou est-ce qu'elle peut également s'adresser au secteur public? Et elle s'adresse au secteur, oui. J'allais répondre, excusez-moi. Elle s'adresse à tout secteur, que ce soit public, privé, associations également, qui sont au demeurant loi 1901, donc associations privées. Non, il n'y a aucun souci, on n'est pas du tout fermé sur les secteurs d'activité non plus. On sait qu'il y a vraiment cette question qui est un sujet clé pour de nombreuses entreprises, puisque les salariés vont rester plus longtemps aussi en poste. Alors après, je ne sais pas comment interpréter la question parce qu'il est indiqué c'est valable pour le public aussi. Alors le public, est-ce que c'est le secteur public ou est-ce que c'est toute personne lambda, y compris les salariés? Alors au cas où ce soit aussi ça la question, en fait évidemment, comme je le disais, comme c'est sur le web, tout le monde peut aller sur cette plateforme, accéder aux articles, accéder aux événements. Il y a juste la partie forum en fait, où là, c'est exclusivement réservé aux dirigeants, aux managers, aux DRH, aux responsables RSE des entreprises. Là, en fait, le but, c'est vraiment que cette communauté-là puisse interagir en toute tranquillité ensemble. Et donc, du coup, c'est pas ouvert aux salariés, par exemple, si c'était ça la question. En tout cas, vous l'avez vu à travers le film, mais on a peut-être zappé une présentation tout à l'heure. La plateforme a 3 rôles. C'est le forum, donc des échanges pratico-pratiques entre entreprises. Deuxièmement, une boîte à outils. Et troisièmement, donc la possibilité de s'inscrire à des événements concrets pour les entreprises. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une toute dernière question qui est oui. à la trappe? Alors, est-ce que cette plateforme peut aider sur les situations d'usure professionnelle? Certains métiers génèrent plus de maladies professionnelles ou accidents du travail. Comment anticiper le vieillissement de ces personnes et le maintien dans l'emploi? Alors, la question de l'usure professionnelle est un vrai sujet. Au-delà de l'usure, il y a cette question de l'engagement, de la motivation des salariés au-delà d'un certain âge. On sait que ça engendre énormément de maladies professionnelles, hein, comme vous le dites, ou accidents de travail. Donc là, moi, je vous encourage à éventuellement poser votre question sur le forum. Donc d'abord vous inscrire peut-être, et puis pouvoir échanger avec d'autres. Mais en tout cas, si vous aviez un besoin d'expertise et puis d'action, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous laissera aussi des coordonnées. On ne va pas forcément parler du sujet là durant les prochains ateliers, mais pourquoi pas sur le 2e semestre. Donc on retient aussi le besoin de travailler sur cette thématique. Ok, on est bon pour les questions, on a tout passé en revue? Oui, a priori. Ok, alors du coup, c'est à vous qu'on va poser des questions maintenant.
on va faire un petit sondage, en fait, pour voir quelles sont les thématiques, vos 2 thématiques prioritaires, en fait, dans votre entreprise sur le bien vieillir. Donc, ça va apparaître. Oui. Le sondage est publié, il est en haut à droite de votre ordinateur. Vous avez plusieurs onglets, chat, questions, sondage. Donc, vous cliquez sur le lien sondage et vous pouvez voter. Voilà. Bon, je vais repasser sur le PowerPoint. Et donc, du coup, il faut que vous mettiez les 2 thématiques qui sont prioritaires pour vous. Donc, soit la santé, soit les compétences, on parle de transmission ou d'acquisition de compétences, soit l'engagement et la prévention de l'usure professionnelle, soit la qualité de vie au travail. Donc, on vous laisse 2 minutes pour répondre à ces questions. Donc, on le rappelle, à droite de votre écran, vous avez 4 parties, chat, questions, sondage, participants. Vous cliquez sur sondage. Ensuite, vous cliquez sur les 2 thématiques prioritaires, soumettre le vote et c'est bon. Du coup, Monsieur Cuvelier, je vais vous libérer. Vous pouvez bien sûr continuer à assister, mais je vais pouvoir faire monter les collègues sur scène. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. On attend un petit peu Céline encore sur le Oui, on vote. On les laisse un petit peu de temps et laisse travailler. Bonjour Bruno, n'oublie pas de couper ton micro quand tu n'interviens pas. Bon, je pense qu'on a atteint le quota. Bon, à un moment donné, on était plutôt sur un quart sur chaque thématique. Et là, finalement, on est plutôt sur un 30% sur la question de l'engagement, la prévention de l'usure professionnelle et de très près la qualité de vie au travail. Donc, 2 sujets finalement qui correspondent bien à la problématique actuelle et pour laquelle on va s'emparer des priorités que vous donnez en insistant peut-être là-dessus à la fois sur les prochains ateliers mais aussi sur l'apport théorique qu'on va pouvoir vous donner à travers la boîte à outils. Donc, merci en tout cas pour ce vote parce que c'est vraiment finalement des sujets sur lesquels on va travailler concrètement et vraiment, c'est intéressant d'avoir aussi votre retour à chaud. Donc, merci pour ce vote. Et je vais laisser la parole à Céline qui va donc présenter nos partenaires privilégiés avec lesquels nous travaillons sur les ateliers RH. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle d'ateliers, d'inscription. Et donc, pour cette année, évidemment, on travaille avec la RACT, qui est un partenaire historique sur le sujet et qui d'ailleurs organisera un atelier au 2e semestre. Et là, pour le 1er semestre, donc, nous avons donc Soéla Robati, qui est chef de projet à la Cité des entreprises, Thibaut Castro-Delannoy, qui est consultant en ressources humaines à Eurasanté, et Bruno Carli, qui est secrétaire du bureau ANDRH Flandre-Artois. Et alors, donc, je vais commencer par Soéla, qui, au sein de la Cité des entreprises, en tant que chef de projet, a travaillé sur un atelier sur le bien-être et la santé, c'est-à-dire comment améliorer le bien-être de mes collaborateurs pour leur permettre de vivre en bonne santé à tout âge. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Soéla, pourquoi d'abord vous avez travaillé sur ce thème? Bonjour à vous toutes et tous. Oui, en fait, ce thème est très important parce que même avec la crise sanitaire et la pandémie, nous avons constaté que
la santé, c'est l'élément le plus précieux que nous avons. Donc, partir de ce constat et faire un lien avec la santé et le bien-être, parce que même l'OMS dit que la santé, c'est un état complet de santé physique, psychique et sociale. Donc, les deux thèmes sont vraiment bien liés. Et on s'est dit, voilà, faire un atelier là-dessus, ça serait intéressant pour les entreprises. Mais nous avons pris un angle de prévention parce que, comme on peut constater par le thématique, c'est tout au long de la vie professionnelle qu'il faut faire attention à sa santé, que l'entreprise et le salarié sont responsables de ce bien-être dans l'entreprise. Voilà le choix de ce thème. Oui, puis cet atelier a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et, oui. Bah oui. Comment ça s'est passé? Quel a été l'intérêt des participants pour ce thème? Raconte-nous un petit peu. En fait, on a commencé l'atelier par des explications de notre intervenant qui est un spécialiste des sondages, de mettre en place le bien-être dans les entreprises, avec le témoignage d'une entreprise, Biscuiterie du Toit, Monsieur Denis, qui a vraiment bien expliqué comment il avait fait pour arriver à ce stade de bien-être dans son entreprise. Il a expliqué que, par exemple, il avait commencé par des entreprises, des notions d'entreprise libérée. À un moment donné, il s'est dit non, ça marche pas. J'ai libéré la communication, mais je n'ai pas les résultats attendus. Et donc, il s'est dit, je vais changer les méthodes de travail. Donc, il s'est mis en partenariat avec la médecine du travail, avec la CARSAT, et il a mis l'homme au cœur de son entreprise. J'ai bien aimé son expression quand il a dit l'entreprise, c'est une pompe à l'énergie pour les salariés. En fait, il dit qu'on travaille en collaboration, en collaborative, et chaque avis compte. Donc, il a changé vraiment ses méthodes de travail. Il a acheté, quand il pouvait, du matériel, parce qu'il y a la CARSAT qui aide aussi, il faut le dire, et la médecine du travail qui avait envoyé un ergonome pour faire un audit sur les différents postes. Et ils ont constaté que voilà, il y a des postes qui engendrent de l'usure professionnelle et il y a par contre des outils, des équipements qui peuvent alléger ces charges. Donc, en mettant tout ça en œuvre et en libérant la communication et l'écoute surtout, il a pu arriver à des résultats. Et nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de charges, beaucoup de coûts liés à tout ce qui est mal-être au travail. Et là, oui, c'est vrai qu'en se disant qu'en fait, il vaut mieux faire, si on parle vraiment là pour le coup concrètement de finance, il vaut mieux faire de la prévention plutôt que après effectivement subir le coût des problèmes que les salariés peuvent en rencontrer derrière en termes de santé. Et alors, ce chef d'entreprise, il était vraiment extraordinaire. Hein. Là, pour le coup, vraiment, parce qu'ils sont dans une entreprise de biscuiterie. Il faut voir, c'est quand même c'est une petite entreprise, c'est assez difficile comme métier. Et donc là, ils se sont vraiment attelés déjà pour essayer de faire la prévention sur les problèmes de dos. Donc pour des choses qui étaient peut-être inutiles, des transactions de farine, donc il a acheté du matériel, bien sûr, il y a la CARSAT qui aide un petit peu jusqu'à 30%, mais il y a l'entreprise aussi qui a, c'est un investissement en fait. Oui. Et après, là, il faut travailler sur le bruit, par exemple, aussi. Je trouvais ça super aussi parce que c'est vrai que dans une entreprise de fabrication, le bruit, ça peut être aussi très, très dur toute la journée pour un salarié. Et justement, c'est en partenariat avec la médecine du travail. Il va faire un travail sur le bruit aussi. Enfin, tout ça s'enchaîne après. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises ne voient pas, mais quand on sollicite la CARSAT et tout ça, ils viennent en tant que conseil. Il vaut mieux faire ça que les attendre venir et puis là, ça sera le rôle de l'inspection dans l'entreprise. Ça, c'est important de signaler aussi. Et la médecine du travail, vous cotisez, donc ils sont là pour vous aider aussi.
Oui. C'est important. Et l'autre chose que j'ai bien aimé quand il a dit, j'ai travaillé sur le langage des managers, c'est-à-dire que les managers, ce qu'ils disent aux salariés, ça doit être compréhensible. Et ça, c'est très important, en fait, parler le même langage à ses collaborateurs. Oui, puis alors justement, par rapport aux participants également, les participants de cet atelier ont pu aussi parler de leurs propres expériences. Il y a surtout deux. En fait, c'était un atelier interactif parce que il y avait des questions sur ce qui se fait actuellement dans votre entreprise, ce qui ne va pas, est-ce que vous voulez améliorer dans votre entreprise. Et il y a deux DRH. C'était plusieurs mots qui sont venus, mais il y a surtout deux DRH qui sont intervenus en disant que ils font des réunions trimestriel en mixte, c'est-à-dire les gens de bureau avec les gens des ateliers, l'ouvrier cadre, tous ensemble, pour parler des chiffres, de l'évolution de l'activité dans les 3 mois dans le trimestre passé. Et ça aide à la compréhension parce que surtout dans l'industrie, ce qu'elle disait, les gens pensent que le chef d'entreprise gagne trop d'argent et que les salariés sont là et ils gagnent rien par rapport à ce que le chef d'entreprise peut encaisser. Et donc, en donnant des chiffres, tout est clair et transparent et tout le monde peut voir que c'est avec l'aide de tout le monde, on peut avancer pour l'entreprise. Oui, et puis ça permettait également que, en fait, les salariés des ateliers et les salariés des bureaux puissent aussi. Parce que quand même, il y a différentes générations dans la population d'une entreprise. Et deuxième entreprise qui parlait des sondages anonymes pour libérer la parole, mais après, elle insistait sur le fait que si je fais ça, derrière, je sais que je dois mettre en place. Oui, il faut faire attention parce que sinon, ça peut être démotivant et après, les salariés ne vont pas répondre aux questions. Oui, c'est sûr. Ça aussi. Ben, merci. Et surtout, la conclusion à la fin, c'est que la santé, c'est l'affaire de tout le monde et que les salariés sont responsables de leur état de santé aussi. Ils peuvent prendre des pauses et il faut qu'ils y réfléchissent aussi et que l'entreprise est là et c'est un travail de collaboration. On collabore ensemble pour atteindre des objectifs. Ok, ben écoute, merci Sohéla pour ton témoignage. On va passer au deuxième témoignage avec Thibaut Castro-Delannoy. Bonjour Thibaut, qui est consultant en ressources humaines à Eurasanté. Donc, toi, tu as organisé un atelier sur le télétravail. Quelles adaptations pour les salariés seniors? Alors, même question, peux-tu nous dire pourquoi vous avez travaillé sur ce thème? Merci Céline, bonjour à toutes et tous. Du coup, Eurasanté tout simplement est impliqué déjà depuis quelques années dans la plateforme dans la création de la plateforme à tout âge. On s'est posé la question et finalement on s'est rendu compte que le télétravail était vu sous un angle très matériel et que finalement on n'avait pas forcément eu la décence de voir le côté intergénérationnel et changement de paradigme avec le télétravail, le travail à distance. Donc pour le coup, on a essayé d'orienter un atelier plutôt sous un angle très pratico-pratique, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rupture générationnelle dans l'appréhension des nouvelles technologies, mais plutôt dans les modes de vie. Donc pour ce faire, on a fait intervenir l'entreprise Genoscreen. Excuse-moi Thibaut, je t'interromps. Est-ce que tu peux parler encore plus près de ton micro, s'il te plaît? Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. N'hésitez pas en tout cas à mettre un peu plus fort du coup. Super, on t'entend carrément mieux là. Merci. Voilà. Donc on a fait intervenir l'entreprise Genoscreen qui est composée de 30 personnes, plutôt des profils scientifiques, donc qui ont quand même l'habitude de travailler entre eux. Et on a remarqué du coup à travers le témoignage de son dirigeant André Tordeux des ruptures générationnelles. Avec notamment des personnes par exemple jeunes qui travaillaient, qui habitaient non loin de l'entreprise, qui ne venaient pas forcément sur site, ou encore des personnes plus âgées qui, elles, faisaient 2 heures de route pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc il y a eu pas mal de conflits, notamment sur l'adaptation de la charte télétravail, sur le maintien du coup des conditions antérieures au Covid, qui nous ont permis du coup d'appréhender un nouvel axe du télétravail que celui qu'on voit toutes et tous dans des ateliers plutôt de mise en application, on va dire, du télétravail.
D'accord. Et puis, plus spécifiquement, j'imagine, pour les salariés seniors qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de travail. Exactement, et comment finalement, toi, comme chef d'entreprise, tu vas pouvoir t'adapter à un salarié senior qui veut venir à 100% sur site versus un junior qui, lui, pour le coup, veut une situation de 100% télétravail. Donc on était un peu sur ces deux aspects-là, et après on a élargi le débat forcément sur les situations de bien-être, de risques psychosociaux, de situations de télétravail, en se disant que notamment voilà, des jeunes qui étaient enfermés chez eux, ça pouvait être également compliqué versus des seniors qui avaient des enfants ou qui avaient plus d'enfants, donc il y avait intérêt à retrouver ce lien social au travail. Mhm. Donc voilà, un atelier plutôt ouvert et qui en appelle d'autres du coup au second semestre. Oui, et les participants ont montré leur intérêt aussi, j'imagine, en parlant de leurs propres expériences. Est-ce qu'ils ont aussi été sur le concret, sur ce qu'ils voyaient sur le terrain? Tout à fait. Enfin, pour le coup, sauf erreur de ma part, on avait plutôt des profils de dirigeants d'entreprise, de direction des Mhm. ressources humaines, donc qui ont fait part un petit peu voilà, de leurs expériences, sous un angle senior, mais de senior intégré, donc pas de politique senior en particulier, mais plutôt une alerte vis-à-vis de cette population senior d'entreprise. D'accord, ok. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Pour le coup, pour parler de ton atelier? qu'on se retrouvera peut-être sur un atelier au second semestre, Oui, sur seniors et entrepreneurs, puisque forcément nous, Eurasanté comme écosystème d'innovation, il y a pas mal d'entrepreneurs qui pour le coup entreprennent à plus de 50 ans, donc ça sera avec plaisir de vous proposer des retours d'expérience et témoignages sur ce sujet. ok. Merci Thibaut. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça, l'intra. Alors, l'intra et l'entre, on est en Oui, train de, c'est ça. voilà, c'est vu au sens large. On va le faire figurer tout à l'heure pour le second semestre. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Bruno Carli, qui est secrétaire bonjour Bruno, qui est secrétaire du bureau ANDRH, donc l'Association nationale des DRH, je répète, et pour les Flandres Artois. Alors, toi, ton atelier n'a pas encore eu lieu. Il s'agit de comment réussir la reprise d'activité du salarié senior après une longue maladie, donc j'en parlais tout à l'heure. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé à la NDRH donc, de travailler sur ce thème? Très bien. Eh bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. À la NDRH, évidemment, la question de l'emploi et des compétences et de la façon d'appréhender son activité est au cœur de nos métiers, puisque les fonctions de DRH, c'est évidemment centré sur ces questions. Accompagner ensemble, bien vieillir au travail, c'est aussi accompagner ensemble parfois des personnes pour qui une question de santé a fait irruption sans crier gare dans la vie et de manière parfois brutale, inattendue et profonde. Et les praticiens de la fonction RH et également les managers sont parfois assez désarmés face à quelqu'un qui, très pudiquement, on dit, connaît un accident de la vie. Avec une longue maladie qu'il n'a pas choisie et en tout cas à un moment donné qui s'impose à lui et qui s'impose à nous, praticiens de l'entreprise. Il nous est apparu intéressant d'associer effectivement à la démarche engagée par Compétences et Emploi, l'ARACT et tous les partenaires, d'engager une réflexion autour de ce sujet, de comment je reprends, je réaccueille, je réinvestis le champ du travail, le champ de l'entreprise, le champ de mon activité, après avoir effectivement connu les affres de la maladie souvent longue. On peut parler évidemment très spontanément, on pense au cancer, mais il y a plein d'autres pathologies qui peuvent venir s'inviter à la table du repas de l'entreprise, et ça, c'est pas toujours aussi évident à gérer. Alors, nous avons conçu un atelier autour de deux témoignages importants. Le témoignage d'un médecin, donc praticien hospitalier du centre Oscar Lambret à Lille, le docteur Laurence Van Lemens, qui viendra dans un premier temps peut-être aussi un peu démystifier
la question de la maladie, parce que aujourd'hui, même si le terme cancer a son lot d'angoisse, de peur, de crainte, et ce qui est tout à fait juste, ça n'est pas que ça, et c'est aussi des petits interstices à aller explorer qui permettent à la personne de retrouver le chemin de l'activité professionnelle, mais ça s'accompagne. Alors le docteur Laurence Bonneves va pouvoir effectivement nous éclairer sur la manière dont les praticiens hospitaliers, en lien avec leurs patients, sont amenés à parler de ce sujet de l'activité professionnelle. Et dans un second temps, nous aurons le témoignage également d'une entreprise, le groupe Massif, avec Peggy Joyer, qui est en responsabilité des questions de qualité de vie au travail et qui a, au titre de la Massif, une expérience très concrète de l'accompagnement de ces salariés un peu écartés du monde du travail un temps et qui ont très souvent l'envie de se réinvestir dans l'entreprise. Donc, comment appréhender ce sujet-là? Comment engager une réflexion avec le salarié, d'une part, avec les managers, d'autre part, et puis l'ensemble de l'organisation. C'est tout le centre, enfin, c'est la colonne vertébrale de l'atelier que l'ANDRH animera la semaine prochaine, le 24 juin prochain, de 17 à 19 heures. Avec également un éclairage sur des programmes, un programme d'accompagnement des salariés seniors vers l'emploi, en tout cas sur la question de la santé et l'emploi, qui est le programme européen I Know How, et on donnera quelques éclairages sur ce qu'il contient et en quoi tout cela peut-il être inspirant pour donner quelques clés de compréhension, de réponse, d'action pour les praticiens de l'entreprise, que sont les salariés, la médecine du travail, les partenaires sociaux, le salarié, enfin les managers, la direction. Enfin voilà, on essaiera de donner un éclairage sur l'ensemble de cet écosystème qui est important à mobiliser pour réussir ensemble ce bien vieillir au travail en pleine santé, ou en tout cas au mieux de ce qu'elle peut représenter. Oui, tout à fait. Ben, merci Bruno, c'est très clair pour nous. Et effectivement, il a lieu donc le 24 juin à 17h et vous pouvez vous y inscrire via la plateforme Atoutage. Et d'ailleurs, Nathalie va nous présenter en fait les prochains ateliers, s'il te plaît. Oui, sans problème. Donc, le mardi 22 juin, nous aurons à 10h un webinaire sur les dispositifs de fin de carrière animé par la CARSAT. Vraiment dans l'objectif de se dire, voilà, il existe des dispositifs alternatifs à la retraite ou qui se complètent par rapport à la retraite. Donc, venez nombreux à ce webinaire. Il est ouvert, un petit peu plus ouvert que par rapport aux ateliers, donc toute personne est la bienvenue. Si vous souhaitez vous renseigner sur ces dispositifs. Le jeudi 24 juin, Bruno vous en a parlé, à 17h, l'atelier RH sur la reprise d'activité après une longue maladie. C'est l'ANDRH qui donc mène la danse sur ce sujet. Et ensuite, on va avoir une trêve estivale pour reprendre au mois d'octobre. Alors, avant le 15 octobre, nous aurons un atelier organisé par Eurasanté qui sera plus donc orienté, comme vous l'a dit Thibaut, sur la reconversion professionnelle, mais la possibilité évidemment d'aller vers soit l'entrepreneuriat, soit vers l'intrapreneuriat. Et donc, on vous recommuniquera de toute façon les dates via donc la plateforme atout-age.fr et vous avez le /agenda et un atelier qui sera organisé également le 15 octobre. Et là, ce sera par l'ARACT sur la formation des seniors et l'accompagnement au changement. On vous parlait en préambule de toutes les actions de montée en compétences, de questions de maintien des compétences, et c'est un vrai sujet. Donc, je remercie l'ARACT aussi de s'investir en organisant un atelier RH. Donc, toutes ces dates, vous pouvez les retrouver. On va sans doute le mettre dans le chat. Delphine, j'imagine. C'est fait. Super. atout-age.fr/agenda. N'hésitez pas à vous inscrire nombreux. Vous êtes les bienvenus. Voilà.
pense qu'on va faire vraiment une courte place aux questions de fin d'échange parce que il est 14h30. On ne veut pas trop déborder sur l'horaire. Donc, si vous avez des questions, surtout, allez-y maintenant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper quelque chose. On est presque bon sur le timing. Je pense que c'est la fin, Céline. Oui, donc on rappelle l'adresse, c'est atout-h.fr. N'hésitez pas, allez-y, consultez, inscrivez-vous sur le forum. Et je laisse Leslie parler des prochains webinaires de l'ARACT. Merci Céline. Donc effectivement, vous pouvez nous retrouver sur les prochains webinaires de la semaine QVT. Donc vous en avez ce soir, donc santé au travail des dirigeants de TPE, quel impact sur l'organisation de l'entreprise, mais vous en avez également tout le reste de la semaine, QVT et télétravail, implication des managers dans le dialogue social, quel rôle concret pour le CSE dans la qualité de vie au travail chez Leroy Merlin, quelle place du travail dans la transition écologique des entreprises et la qualité de vie au travail et l'inclusion des personnes en situation de handicap au service du travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site de l'ARACT Hauts-de-France pour vous inscrire et comme ça, vous pourrez assister au webinaire ou au moins recevoir le lien pour assister au replay. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, très chers participants, d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ça aura pu répondre à vos questions, que ça aura été inspirant pour vous et que vous pourrez nous faire des retours très prochainement. Je remercie également tous nos partenaires et nos intervenants pour l'organisation, la construction et la participation à ce webinaire qui, je trouve, a été très riche et très intéressant. Je remercie également Delphine pour toute la logistique de l'organisation de ce webinaire, sans qui il aurait été assez difficile, je pense, de tout animer. Et enfin, je vous invite à vous rendre sur nos réseaux. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur la page LinkedIn, Twitter et YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes pages. Merci à tous et à très bientôt, j'espère, sur d'autres webinaires.